Bon retour sur Verisme TV. Verisme TV, vous savez, c'est la chaîne de la physiologie. C'est là où on apprend le corps humain de manière scientifique. Juste les principes, pas de règles. On essaie de rester très factuel. Et en ce sens, j'espère que ce que j'essaie de transmettre ici, qui est loin d'être uniquement mon opinion, c'est même mon opinion arrive très tard, et ben ça vous aide au quotidien. Et voilà, je tenais vraiment à vous remercier. Si vous aimez mon travail, si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez mettre un pouce bleu, vous pouvez vous abonner, vous pouvez partager la vidéo, vous pouvez soutenir financièrement en cliquant sur le bouton rejoindre et en donnant quelques euros par mois. Et puis vous pouvez aussi suivre mes formations, vous pouvez rejoindre la masterclass, bouton rejoindre en dessous, pour avoir un accompagnement un peu plus sur le long terme et privé avec moi. Mais la vidéo d'aujourd'hui, elle va traiter d'un sujet, comme ça en marchant, assez polémique, et puis que j'essaye de regarder un petit peu de loin, parce que comme je vous l'ai dit, le but de Verisme TV, c'est de parler des principes et pas des règles. Les règles, c'est ce qu'on s'impose à soi-même. C'est donc individualisé. Les principes, par contre, c'est général. C'est les lois immuables de l'univers. Et parmi les règles qui sont trop souvent débattues sur Internet, il y a l'alimentation, dont les macronutriments. Macronutriments, vous savez, en opposition aux micronutriments. Micronutriments, on en parle souvent dans l'alimentation que peut proposer un naturopathe. Il va vraiment insister sur les vitamines, les oligo-éléments, les minéraux. Donc tout ça, c'est la classe des micronutriments. Et puis, les macronutriments, nous avons les glucides, les lipides, les protéines. Et là, c'est important de faire un petit arrêt sur image et de réfléchir à comment on propose en fait ces trois macronutriments habituellement. Lipides et protéines et glucides, ils ont tous des fonctions plus ou moins différentes et aussi des points communs. On va considérer que les lipides et les glucides, ce sont des carburants. Ça représente le carburant, une source d'énergie disponible pour l'organisme pour créer de l'énergie, on va dire, très simplement. Aujourd'hui, j'ai pas mon tableau avec moi, j'ai pas mon Jean-Louis pour vous expliquer et faire des schémas physiologiques, donc je vais rester dans les grandes lignes. Puis les protéines, ce sont vraiment des briques de construction. Elles sont constituées d'acides aminés, et le corps va s'en servir non pas comme carburant, mais comme manière de reconstruire ce qui a été cassé pendant la journée, que ce soit de la fibre musculaire, mais aussi que ce soit des acides aminés pour créer des hormones, des neurotransmetteurs. Bref, il veut refaire du stock avec ça. Certaines formes de stock, les tissus, encore une fois, conjonctifs, les tissus musculaires, peu importe. Et donc, on a déjà cette différence entre les lipides, les glucides, qui sont d'un côté, carburant, et les protéines, briques de base, briques de construction. Si on observe la nature, parce que là, ça va être très simple de partir dans les règles, ça va être très simple de vous dire il faut que vous mangiez tant de grammes de ceci, tant de grammes de cela. C'est pas ce que je veux faire. Je pense qu'il n'y a rien de plus faux que de donner des conseils comme ça à la va-vite sur Internet et faire des généralités. Tout doit être toujours individualisé dans le vivant. Ce qui me rassure, moi, c'est d'observer la nature. C'est essayer de dégager des lois, comme je vous ai dit, des principes qui nous gouvernent, qui sont au-delà de l'individualisation. Et si on regarde la nature, c'est vrai que aussi bien les produits animaux que végétaux qu'on peut manger, on trouve très rarement les lipides et les glucides ensemble. On trouve très rarement donc ces deux sources de carburant ensemble. C'est logique quand on y pense. L'être humain, l'animal, a évolué avec une logique d'utiliser une source de carburant à la fois. Il ne peut pas en utiliser deux à la fois. On va peut-être trouver des fruits à la fois sucrés et à la fois gras, mais c'est surtout des fibres. Comme pour les avocats, comme pour vous avez du gras, d'accord, mais le côté glucide vient avant tout des fibres. C'est pas vraiment un fruit sucré et gras. La noix de coco, un peu pareil. C'est surtout des fibres, surtout de l'eau aussi après. Donc, les deux ne vont pas de pair dans la nature. Et par contre, ce qui va de pair, ça va être les protéines et le gras.
là, vous allez avoir aussi bien les produits animaux comme végétaux. On peut trouver protéines et gras ensemble, surtout dans les produits animaux. Tout ça pour vous dire que déjà dans les compatibilités alimentaires, dans ce qu'on va pouvoir manger au quotidien, moi ça me rassure de me rapprocher de ce que me propose la nature. Vous voyez ce que je veux dire? Ça me rassure de faire des repas où si je mange des protéines, je vais pas m'amuser. Enfin, si je mange des protéines, je vais m'amuser à pourquoi pas le manger avec du gras. Et par contre, mes glucides, eh ben, je vais les manger un petit peu tout seul. Parce que dans la nature, ils arrivent tout seuls. Hein. Les fruits, les légumes, il n'y en a pas un qui rassemble à la fois glucides, lipides, protéines. Et ni glucides et lipides. Et le monde sportif l'a compris, hein, les bodybuilders, peu importe, les pratiquants qui veulent faire dans le monde du fitness, etc., savent que mélanger glucides et lipides, c'est pas souvent une bonne idée. C'est favoriser la prise de poids et sur le long terme favoriser une résistance à l'insuline qu'on avait déjà évoquée par le passé. Donc voilà, ça c'est pour la combinaison des macronutriments. Privilégier le fait que les glucides soient à part. Ok, très bien. Maintenant, quand manger tout ça au niveau de la journée? Ça peut on peut se poser des questions. Encore une fois, je vais rester global, je vais parler des principes. Après, c'est à chacun de délimiter ses règles, d'aller voir dans les détails pour chacun. Mais pour parler des principes, force est de constater que les glucides étant une source de carburant beaucoup plus rapidement disponible que les lipides, quand on mange des glucides, donc fruits, moi évidemment en tant que naturopathe je vais vous parler que des choses naturelles, hein, je ne vais pas vous parler du sucre blanc transformé, etc. Ça induit, quand on mange ces glucides, ça induit une réponse du système nerveux sympathique. C'est le passage à l'action. C'est normal, vous venez de donner du carburant au corps. C'est normal que face à ça, ils réagissent par « Ok, qu'est-ce que je fais? Maintenant je suis sur le qui-vive, on va utiliser cette énergie pour passer à l'acte. » Donc j'aurais tendance à placer les glucides et les lipides, même si les lipides sont une source d'énergie un peu plus sur le long terme, pendant la journée. Donc matin, midi, pas le matin si vous faites un jeûne intermittent, le midi seulement, pourquoi pas à 4 heures si vous faites un goûter, voilà. Par contre les protéines, toutes les études nous le montrent, les manger induit un passage au parasympathique. Ça force au repos, ça force à l'anabolisme, ça force à aller se coucher en fait. Ben oui, c'est des briques de base, il est super intelligent le corps encore une fois. Il se dit, je viens de recevoir mes éléments de construction, il faut que je me mette en mode repos et pas en mode utilisation d'énergie, pas en mode dépense ni action. Parce que dans le mode dépense et action, il n'y a pas de place pour la reconstruction, il n'y a pas de place pour l'anabolisme. Ça, c'est plutôt le côté catabolique. Donc, ça enclenche un système, un mode du système nerveux qui s'appelle le système nerveux parasympathique. Ça nous pousse à aller nous reposer. Donc ça, j'aurais plutôt tendance à le placer le soir, les protéines. Et encore une fois, les bodybuilders l'avaient bien compris. Ils savent très bien qu'il faut travailler fort à la salle, soulever beaucoup de poids, mais après, bien manger, c'est sûr, mais après, bien dormir pour capitaliser tout ça et reconstruire. Parce que la phase anabolique se passe pendant le sommeil. Donc voilà les amis, c'était une vidéo courte. Je la voulais courte, je la voulais succincte, précise sur nos macronutriments. Ça, c'est les principes. Après, c'est à chacun d'expérimenter. C'est à chacun de trouver selon sa corpulence, selon son activité physique, selon son âge, selon ses envies, ses appétences, sa manière de fonctionner, de jouer dans les détails. Mais les principes, je pense qu'ils sont là. Je pense que la science nous a assez pointé du doigt et surtout, l'observation de la nature nous permet de tirer certaines leçons, en tout cas, de défricher une certaine voie. Après, c'est à nous vraiment d'aller voir dans les détails. Allez, je vous laisse là-dessus. Bye.